Nous allons voir un nouveau tutoriel donc là qui s'adresse uniquement aux utilisateurs qui ont déjà au moins un an d'antériorité, donc qui s'intitule un inventaire d'entrée. Donc effectivement, lorsque vous allez être en reprise de facturation, vous allez initialiser tous vos éléments et donc comme vous avez déjà un existant, il va bien falloir indiquer les quantités que vous avez de disponibles en début d'activité, hein, sachant qu'après, effectivement, ces quantités vont se mouvementer entre les achats et les ventes, hein, par rapport donc client-fournisseur. Mais ici, effectivement, hein, donc si vous avez au moins déjà un an d'antériorité, forcément que vous avez déjà un stock de départ. Et donc, ce stock, il va falloir l'initialiser. Donc, on va faire ce qu'on appelle un inventaire d'entrée pour que vous puissiez donc démarrer votre activité. Bien sûr, si vous êtes en création, ce tutoriel donc ne vous concerne pas puisque vous allez initialiser donc votre stock, hein, vos quantités disponibles entre les commandes fournisseurs et bien sûr après les commandes clients. Donc nous restons ici dans bibliothèque stock et nous allons ici dans document de stock. Donc là, en fait, on va créer ce qu'on appelle un inventaire d'entrée. Ici, je fais ajouter, hein, sachant que en fin de formation, une fois qu'on aura fait donc le circuit des documents de vente et le circuit des documents d'achat, on reverra donc sur un inventaire au 31 décembre, hein, qu'il faut absolument donner à votre expert comptable. Donc ici, je fais ajouter et je fais ajouter inventaire. Donc je vais me laisser guider par un assistant, je fais suivant. Ici, donc là, ben, je le fais, mettons, au mois d'octobre, hein, je commence mon activité maintenant. Alors là, d'où l'intérêt, alors ça c'est intéressant, si vous avez plusieurs dépôts, c'est de le faire dépôt par dépôt, surtout si vous avez beaucoup donc de fournitures. Donc moi je vais laisser stock principal, pourquoi? Parce que j'ai tout mis dans mon dépôt principal. Je fais suivant, suivant, et je fais lancer. Donc on peut faire autant d'inventaires que l'on veut, on peut en faire qu'un par jour par contre, mais rien n'empêche, hein, d'en faire mettons 10 dans l'année. Alors dans un premier temps, ce qui est normal, tout est à zéro. Alors on va vraiment simuler un exemple concret, donc vous avez forcément donc un stock, et il va bien falloir noter les quantités en stock que vous avez dans votre entrepôt ou magasin par exemple. Et bien ici, ce que je vais faire, je vais éditer ce qu'on appelle un pré-inventaire avec une colonne qui va me permettre de saisir les quantités en stock. Et une fois qu'on a terminé, on revient sur l'inventaire du logiciel et on va noter toutes les quantités. Donc ici, je vais faire un aperçu. Je vais enregistrer les modifications. Et ici, en fait, je vais demander, vous voyez dans les modèles, un inventaire pré-rempli. Voilà, donc ici, eh bien, on édite ce qu'on appelle ce bon d'inventaire. Et ici, vous saisirez toutes les quantités que vous avez en stock et vous pouvez mettre des observations, sachant que si vous semblez que, mettons les baignoires, vous en aviez 5 et vous en avez 4, vous pourriez très bien dire une observation abîmée, rebut, enfin, ce genre de choses. Donc une fois que vous avez bien saisi toutes les quantités, donc là, je simule, on revient ici dans bibliothèque stock, document de stock, et on rouvre l'inventaire. Et là, en fait, ici, je vais vraiment noter, donc ici dans nouveau stock, les quantités. Et là, je vous conseille de noter la valorisation, puisqu'après, cette valorisation ici va se calculer toute seule entre les entrées et les sorties par rapport aux commandes fournisseurs, commandes clients. Donc ici, alors je vais mettre, mettons, les baignoires, ici, vous en avez 4. Alors je vais mettre un exemple, peut-être qu'une baignoire, mettons, ça vaut allez, 100 euros, 400 euros, c'est un exemple. Baignoire balnéo, alors ça c'est intéressant. Donc là vous mettrez 0, puisque ça c'est un ouvrage de fabrication. Donc là en fait vous le ferez à la demande. Les robinets, donc les robinets, ben, comme j'ai 4 baignoires, je vais dire que j'en ai 4 et que en fait, je sais pas, mettons ça vaut 50 euros, ça vaut 200. Et des petits joints, voilà, ça c'est intéressant. Alors voilà, j'ai fait exprès, j'en ai 50. Et admettons, allez, pour les 50, ça vaut peut-être 50, allez, 10 euros. Voilà, donc là, en fait, eh bien, j'ai donc bien initialisé mon inventaire. Je vais le valider. Ici, donc, je l'enregistre.
Voilà. Alors, il n'y a pas d'incidence, on peut dévalider autant de fois qu'on veut un inventaire. Donc là, j'ai enregistré. Et maintenant, on va vérifier que ces quantités-là, je les ai bien en stock dans mes fournitures. Donc dans éléments, ici, eh bien, je vais vérifier donc, que j'ai bien ces quantités en stock. Donc là, alors, ici, dans baignoire, je vais vérifier que dans le stock, voilà, ici, vous voyez, j'en ai bien 4. Voilà. Donc là, il me l'a bien valorisé. Hein, voilà. Donc ça, il faut absolument le faire lorsque vous avez déjà au moins un an d'activité et effectivement que vous avez déjà un stock existant.